Voilà. Bon, normalement c'est mieux. J'ai changé de place. Je vous voyais pas du tout. Alors, je vous laisse arriver, c'est dommage. Bon alors du coup, je m'étais mis devant. Je me mets dessus. Je suis obligée de garder les lunettes. Il fait très beau. Bon, je vais essayer comme ça parce que j'aime pas trop. Je vais mettre la caméra un petit peu plus loin. J'espère que vous allez bien. Vous profitez du soleil. Ah, ça y est. Bonjour Sophie. Que vous profitez du soleil. Alors aujourd'hui, je voulais vous montrer quelque chose qui m'a fait pleurer hier soir beaucoup. Tu dirais que je fais dans le groupe Wi-Fi, n'importe quoi. Je suis restée sur les Wi-Fi, il y a eu une coupure, vous inquiétez pas. Alors hier, j'ai reçu un colis. Bonjour Colette, bonjour Brigitte. J'ai reçu un colis, un tout petit colis. Bon, j'ai l'habitude de recevoir des oracles, des livres, des cadeaux de notre yo-yo international. Je vais remettre mes lunettes, excusez-moi. C'est trop puissant pour moi, la luminosité. Et le cadeau que j'ai reçu, j'ai voulu que mon mari l'ouvre. Alors déjà, je vous montre un objet avec des paillettes. Et je vais vous lire la carte qui l'accompagne, mais c'est pas ce cadeau-là. À mon avis, vous allez... Oui, Guylaine, je vais bien. À mon avis... Alors, je suis en soins actuellement depuis le début de la semaine dernière par Dimitri, notre guérisseur. Vous le connaissez, ceux qui sont dans le groupe. Il est très proche du groupe. Je suis en soins et les soins me font énormément de bien. D'ailleurs, je ne prends aucun médicament. Il est assez fabuleux, notre guérisseur. Et il a eu la gentillesse de s'occuper de moi tout de suite pour ma hanche. Je regarde si j'ai un mouchoir, j'en ai pas. Eh ben tant pis, hein, vous allez m'entendre. Alors, je vous montre mes cadeaux. C'est un cadeau qui m'a fait pleurer. Et c'est un cadeau que je vais porter tout le temps. Les bras de mon mari lui sont tombés. Je lui ai dit, ouvre le cadeau. Alors, je vous montre déjà la carte. C'est un truc très joli. Donc, la carte est à l'intérieur de cet objet qui est un très bel arbre de vie avec des petits cœurs. Et voilà, la carte est dedans. Donc, mon mari l'a lu. Donc, c'est du bois. C'est fait à la main. Je fais attention parce qu'il y a un petit peu de vent. C'est fait à la main. C'est magnifique. Mais vous allez voir le cadeau qui va avec. Donc, une très jolie carte écrite à la main. Une jeune femme qui s'appelle Angélique, dont on a eu déjà la maman en contact défunt, même dans le groupe. Donc elle me félicite pour le Chanel Betty. Ça rattrape beaucoup de méchanceté que j'ai vécues cette semaine dernière. Beaucoup de méchanceté. Je me dis, toute cette méchanceté gratuite, je me dis, mais voilà, je reçois... Toute la semaine, j'ai reçu des cadeaux. J'ai reçu le magnifique tapis de Cécile. Et j'ai reçu ce cadeau-là. Vous allez voir, je me suis mis à pleurer. J'ai eu un coup au cœur, c'est le cas de le dire. Donc voilà. Alors, ce porte-carte a été réalisé par une entreprise française. Et c'est fait à la main. Déjà, c'est ce qu'elle me précise dans sa petite carte. Et elle viendra à l'atelier cartomancie. Et donc l'objet que je vous ai montré, c'est un attache-bracelet. Parce que j'arrive pas, vous savez que j'adore les gourmettes. Chouquette m'en a offert, Angélique aussi, la petite Sandrine aussi au festival. Je l'ai toujours, sa gourmette. Et donc ça, c'est un attache-bracelet. Alors je vais voir comment on l'utilise parce que je connais pas du tout. Bonjour Pierrette. Mais le cadeau qui m'a fait pleurer, je pense que vous allez être très ému. Je vais vous le montrer. Donc je la remercie du fond du cœur, vraiment. Je ne sais pas quoi dire. D'abord, il n'y a pas de mots. Vous allez voir. Donc c'est dans une jolie pochette bleu ciel. Et nous sommes pratiquement au mois de juin. Vous allez vite comprendre. Et dans cette pochette,
Et bien voilà, un merveilleux cœur. Vous verrez l'écriture à l'envers, mais c'est bien écrit Betty. Il est gros, hein. Il est magnifique. Donc c'est écrit exactement de la couleur du Chanel Betty. Et derrière c'est écrit Chanel Betty. Je vais avoir du mal à pas pleurer. Je vous raconte pas. Je sais pas si vous arriverez à voir. Voilà. Regardez comme c'est joli. C'est une intention qui a énormément bouleversé, qui m'a foutu les pieds en l'air hier. J'étais en larmes. J'étais en larmes. Depuis d'ailleurs, je pleure. Depuis, je pleure. Et évidemment que Chanel Betty va arriver au mois de juin. Et évidemment que ce cadeau, il est tout à fait exceptionnel. Voilà. Alors, j'ai le cœur de Lourdes ici que mon mari m'a offert. J'ai mon triskel aussi, j'ai mon médaillon, mais là j'avoue que... Donc elle l'écrit dans la carte, hein, qu'elle sait que ma grand-mère comptait vraiment beaucoup pour moi. Et voilà. C'est votre anniversaire, Brigitte. Vous vous êtes offert accroche-cœur, mais arrêtez. Vous allez me faire pleurer. Ça suffit. Ça suffit. J'ai reçu énormément de vacheries cette semaine de la méchanceté gratuite. J'ai été obligée de supprimer la vidéo de retour positif au sujet du pape qu'on avait fait pendant le journal des Lumineux, tous ensemble, pour ceux qui étaient là. Enfin, vous étiez juste entre 700 et 1000 personnes. Donc, vous êtes assez intelligent et grand pour vous souvenir de ce que j'ai dit. Donc, dorénavant, avec Chouquette et puis d'autres personnes qui font les minutages, on a convenu que je ferai que des petits shorts, les extraits, voilà. C'est pas la peine. J'ai reçu de la haine, des insultes. On m'a demandé de harceler quelqu'un que je n'ai jamais harcelé du tout. D'ailleurs, je me rappelais même pas qui c'était cette personne. Je sais même pas qui. Enfin, si maintenant, je sais qui c'est. J'ai reçu des vocaux en me demandant d'arrêter de harceler un tel. Mais pour arrêter de harceler quelqu'un, il faudrait déjà que j'ai commencé. J'ai trouvé ça dégueulasse. Je vous cache pas que j'ai dit clairement ce que je pensais et que je risque pas d'arrêter quelque chose que je n'ai jamais fait. Donc des accusations, des insultes, de la haine, de la jalousie, des commentaires partout qui m'ont pris je sais pas combien de temps à effacer, mais j'en peux plus quoi. Je me dis dans quelle société je vis. Et curieusement, je reçois le magnifique cadeau de Cécile, notre artiste. Vous allez le voir, je vous ai préparé une petite vidéo pour demain matin, une petite guidance, vous allez voir. Le cadeau est magnifique et puis je reçois le cœur comme si voilà, le pouvoir de l'intention, toujours le pouvoir de l'intention, la mauvaise intention, la méchante intention, celle qui retournera dans la tronche de la personne, sans souhaiter de mal à personne, et puis la très belle intention. Alors je porte ce prénom, hein, mon deuxième prénom, c'est pas exactement Betty, mais ma grand-mère ne s'appelait pas exactement Betty, mais c'était le diminutif. Voilà, donc tout le monde l'appelait Betty, toute sa vie. Donc, Angélique, je ne sais pas si tu savais que je porte son prénom. C'est mon deuxième prénom, le prénom de ma grand-mère. Et puis mon troisième prénom, c'est celui de ma marraine. Voilà, avec qui j'ai fait beaucoup d'activités. C'est beaucoup occupé de moi quand j'étais petite. Je vous l'ai dit, j'ai reçu énormément d'amour. J'ai eu un parcours qu'on peut qualifier de très très difficile. Tout le monde dit oh là là, quelle enfance, mon Dieu, quelle horreur. J'étais plainte par tout le monde. Moi j'ai reçu beaucoup d'amour. Voilà, j'ai reçu beaucoup d'amour de mes parents, même s'ils étaient séparés, de mes grands-mères, enfin surtout de Betty. J'aime sa culture, j'aime son état d'esprit, j'aime son approche humaine et humaniste. Le
met un point d'honneur à marcher sur ses pas et plats aussi, parce qu'elle cuisinait beaucoup. Mais m'accuser d'être jalouse d'une praticienne qui n'est même pas praticienne officielle, qui a pratiqué sur un salon, et c'est vrai que j'étais furieuse parce que je suis maintenant accréditée et je suis membre du SPAD et de l'INAD Pro. Et je tiens à rendre honneur à tout le travail de cette association. Et j'ai trouvé ça dégueulasse. Déjà que la personne ne vienne pas me voir elle-même pour m'en parler. Mais pire, qu'elle passe par personne interposée. Et c'est reparti pour les ragots. Shannon, viens ma puce. Ah, c'est Shannon. Viens ma puce. Les ragots, les colportages, la méchanceté. Et je m'en suis pris toute la semaine. Donc vive Dimitri. Et vive Shannon. Viens ma puce. Tiens, viens dire bonjour. Ça fait longtemps que vous ne l'avez pas vu. Regardez ma louloute. C'est mon petit trésor. J'espère que vous allez bien. Donc voilà, je voulais vous montrer. Donc je vais le porter. Merci du fond du cœur, Angélique. En plus, c'est bizarre parce que vous ne saviez pas tout ce qui m'est arrivé. Plus plein de soucis de santé. J'ai plein d'examens à passer. Là, j'en ai passé. C'est plutôt positif la radio. Après, j'ai IRM, orthopédiste, plus les soucis de santé de mon mari. J'ai suffisamment de problèmes personnels pour vous demander d'arrêter de colporter, de ragoter, de raconter des méchancetés. Ça vient souvent de praticiens. Hein. C'est un milieu épouvantable, ces praticiennes-là. Je veux pas être dans le jugement, je veux pas tomber dans la méchanceté, mais il est temps vraiment de se bouger. Enfin, je veux dire, ça fait déjà très très longtemps que j'exerce. Je crois que j'ai suffisamment morflé, vous êtes témoin, en 2022, 2023 et début 2024 pour qu'on me fiche la paix, quoi. Je vais pas faire à quelqu'un ce qu'on m'a fait subir puissance 10 000. Le pire, c'est qu'on me laisse en plan. J'ai pas de réponse, on me répond pas. C'est du mépris. Ne pas répondre à quelqu'un dans un milieu où ce sont des gens qui sont censés accompagner l'autre, être dans la bienveillance, l'amour, le partage, la spiritualité. Mais j'ai rien trouvé de tout ça. Hein. M'accuser, me laisser en plan. Non, ma chérie, il doit y avoir un chien qui passe. Me laisser en plan, me dénigrer, me calomnier et croire rubis sur l'ongle ce que l'autre a dit. Hein, parce que en plus, j'ai répondu à un questionnaire privé qui a été affiché publiquement. Je me suis tapé la honte de ma vie, on ne m'a pas demandé mon avis. Ça a été encore une grande souffrance. Vraiment, faut arrêter ça. C'est pas digne d'adultes, c'est pas digne de personnes praticiens, thérapeutes holistiques déclarés, qui font dans des salons. J'étais tellement contente d'aller à ce salon, mais tellement déçue qu'on m'ait menti et qu'il y ait encore ces gens. Je veux pas, je veux que ça s'arrête. Les arts divinatoires, ça porte son nom. C'est un art, hein. C'est pas tac, 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 pour se foutre l'argent dans les poches. Maintenant, je vais dire tout ce que je pense. Chut, chut, chut. Arrête, Nounoun, arrête, allez, calme-toi. Il y a un chien, je pense. Un chat. Voilà, voilà. Donc, je vous fais des bisous. Bonjour, Patrick. Elles sont vraiment jalouses. Oui, 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 viens là, toi aussi. T'es là, t'es là. Arrêtez parce que j'ai la caméra. Allez, stop. Allez, jouez là-bas. Ouais, non, c'est dégueulasse. Ça a été comme ça. Je reçois des messages salés. Bah, on nous demande de répondre à un questionnaire privé pour améliorer les choses. Ok, je le sentais pas trop, mais j'aurais dû m'écouter. Je réponds au questionnaire privé et je dis ce que je pense, quoi, que
quand j'arrive sur un salon et qu'on me dit qu'il n'y aura pas de praticienne des arts divinatoires, à part ceux et celles que je connais, et que je connais bien, des consoeurs et des confrères que j'estime tout à fait, avec lesquels je n'ai pas de problème d'ailleurs, et que j'arrive et que je vois des personnes qui pratiquent ceci, cela, mais c'est pas marqué art divinatoire, c'est pas marqué guidance, c'est pas marqué tarot, c'est pas marqué cartomancie, et je comprends qu'ils veuillent rembourser leur place, leur prix qu'ils payent sur le salon, mais ils peuvent peut-être faire autre chose ou l'afficher clairement. Moi, je pense ça pour de la concurrence complètement déloyale. Je me suis sentie pas du tout à ma place. En plus, on me hausse les épaules en me disant « Mais non, il n'y a personne qui tire les cartes ici. » Je dis « Mais excuse-moi, il y en a 4 autour de moi. » Je suis furieuse. Je n'aime pas du tout ça. En plus, elle m'accuse de les harceler, de je sais pas quoi, mais je dis ce que je pense. Et puis, publier en capture d'écran mon commentaire qui était juste à visée constructive et derrière lequel se cachait une très très bonne intention. J'ai juste dit que voilà, il faut vraiment que les activités des uns des autres soient claires. Et comme ça, on peut choisir si on y va ou pas. Non, on m'a pas donné le choix. Hein. Je me suis retrouvée au pied du mur. C'est pas correct de publier les avis de quelqu'un sans lui demander son avis. Dans le milieu de la spiritualité, des thérapies holistiques, et j'ai pas trouvé l'intention bienveillante, je l'ai dit à la personne, mais la personne ne me demande pas pardon pour mon mal-être, ne me demande pas pardon de l'avoir fait, ne comprend pas du tout mon point de vue et ne cherche même pas à le comprendre. Je vois pas où elle est la spiritualité là-dedans, hein. Donc je me défends, je suis désolée, je me suis défendue en privé, mais là je vais carrément y aller en public maintenant. Alors, Corinne, merci. Donc Corinne me dit que bah oui, c'est de la jalousie. Mais non, mais on me traite moi de jalouse. On me dit oui, je te demande tout de suite de arrêter de harceler. Alors, la plus inconnue de la planète, déjà je voyais même pas qui c'est, mais c'est honteux. T'as quelle preuve pour me demander ça? Où sont les preuves? Je sais très bien que c'est toi, mais dis donc, c'est dégueulasse ça de la diffamation, de la calomnie gratuite, c'est carrément de la méchanceté. Donc je l'ai dit, j'ai dit, mais c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Évidemment, après les retours positifs que vous m'avez fait pour le pape, vous ne voyez rien, mais j'ai passé en pleurant, je sais pas combien de mon temps, je crois que c'était samedi matin, non, on est samedi aujourd'hui, vendredi matin, j'ai fait des captures d'écran pour montrer à mon modératrice ce que j'ai reçu dans la tronche en commentaire diffamatoire sous la vidéo. J'ai retiré la vidéo parce que j'en avais ras-le-bol. J'en ai marre, foutez-moi la paix. Je suis jalouse de personne. Je vois pas pourquoi je serais jalouse. Je connais pas la jalousie. Je suis content quand quelqu'un réussit. Je vais aider quelqu'un à se relever s'il se ramasse. J'ai invité une petite consoeur pour notre direct vendredi la semaine prochaine, le 16, dans Je vous tire les cartes. J'invite des confrères et des consoeurs à venir d'ailleurs. Moi, on ne m'invite pas. Déjà, pour commencer, on m'invite très très peu, voire pas. Et quand on m'invite, c'est pour me faire subir ça après, parce que j'ai donné mon avis en privé, en disant que, bah oui, je me suis pas sentie bien. Je me suis pas sentie bien du tout. Non. Voilà. Bah comme ça me guérit complètement pour les salons. J'ai plus envie d'y aller. Je vais aller à 2-3 événements d'ici la fin de l'année. Et puis Chanel Betty va arriver, je vais avoir autre chose à faire. Mais voilà. Alors vous voyez là, c'est ce cadeau là, ça, c'est comme si ma grand-mère venait me dire continue, ne t'arrête pas, ne les écoute pas, ça vaut pas le coup. C'est ce qu'elle m'aurait dit d'ailleurs. Alors Patrick me dit, il y a un effet de mode depuis quelque temps, donc les euros à prendre. Bah oui,
c'est ça. C'est vraiment dommage. Nous sommes très loin de la vraie spiritualité. Merci Patrick. Reste toi-même. On est assez grand, hein, c'est vrai. C'est pas super, quoi, d'aller trouver l'organisatrice du salon, de mettre des commentaires devant plus de 20 personnes, parce qu'on était tout un groupe. Donc, inévitablement, j'ai quitté le groupe. Je me suis tapé la honte de ma vie. C'était un vrai cauchemar. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Je me suis mise à pleurer, à crier. J'en avais marre. Elle me lâchait pas. Je n'ai rien fait. Accuser quelqu'un qui n'a rien fait, alors j'en tire l'enseignement. Mais pour comprendre l'enseignement, il faudrait que je puisse avoir une discussion avec ces personnes. Viens Shannon. Shannon. Bon, bah, c'est pas la peine, elle est partie. Elle court comme un lapin. On me demande pas pardon, on vient pas parler avec moi, on s'excuse pas. Les messages sont vus et on vous laisse en plan. Eh ben, je vais vous dire un truc, hein. Le silence, pour moi, c'est du mépris. Ne rien dire devant quelqu'un qui dit que c'est dégueulasse, que c'est pas vrai, qu'elle a rien fait. Je vais pas passer mon temps à me justifier pour des crimes que j'ai pas commis. Enfin, je sais pas, moi. Redescendez de vos trucs, là. On n'est rien du tout. On est mortel, on n'est personne. Hein, on se prend pour quelqu'un alors qu'au fond, on n'est personne. Voilà. Ça, c'est Raymond DeVos qui le disait. On n'est personne. Et oui, Frédérica, je t'ai transmis les messages. Encore faut-il comprendre ce qu'elles ont à te reprocher. Mais je ne sais pas. Tu le sais que j'ai rien fait. Est-ce que vous croyez que j'ai le temps d'aller harceler une tireuse de cartes à 5 € les 20 minutes? Moi, j'ai vécu des trucs pas marrants. Je vais vous dire la vérité, ce que j'ai vu pas marrant. À ce salon, d'ailleurs. Comme j'avais mis des chaises, parce que j'étais vachement contente de vous rencontrer. J'ai vu Vincenzo, j'ai vu Pierrette, j'ai vu des gens géniaux. J'ai vu ma petite Lulu. J'ai oublié les noms, le monsieur avec l'apiculteur qui venait du nord, des gens qui sont venus de très très loin. Je vais essayer de ne pas pleurer. Hein. Mais ça, c'est pas gagné. Et ça m'a gâché le truc parce que comme j'avais mis des chaises, ben, il y avait des gens qui s'asseyaient à mon stand, alors je leur demandais ce qu'ils voulaient. Je dis, ben, je vends mes oracles et tout. Ah, vous faites pas de tirage gratuit? Bah, ça dépend si vous achetez un oracle. Tu vois, j'ai l'impression de faire la prostituée. Me prostituer, c'est ça. Me prostituer, je me sens sale, dégueulasse, pourrie. Et en fait, la dame, elle dit, non, non, je m'assois là parce que je suis fatiguée d'avoir marché dans le salon. Je m'assois là, c'est pour aller chez elle, là. La relaxologue qui tire les cartes. Tu vois, je vais le dire tout haut. Hein. Moi, je ne vais pas te faire de coup dans le dos, je vais te dire tout haut. La relaxologue qui tire les cartes pour 5 € ou 10 balles les 20 minutes, qui fait de la guidance. Alors, j'ai été fouillée après coup. C'est vrai, elle vient de s'installer. Elle s'est installée fin 2024. Oh, c'est vrai que moi, je viens de m'installer. Tu vois, non, ça fait juste plus de 20 ans que je suis là. Et j'en ai pris plein la tronche et j'en ai marre. J'en ai vraiment marre. Donc, les gens s'asseyaient à mon stand en attendant que le sien se libère. Bah oui, forcément. Donc, le soir, je me suis fait un panneau. J'ai dit, bon, bah, je vais tirer les cartes, du coup. Je vais tirer les cartes, tant pis. Je ne peux pas rester comme ça. Donc, j'ai fait un panneau avec mes tarifs, mes vrais tarifs habituels, déclarés, moins les charges sociales et tout ce qui va avec. Donc, tu vois, c'est quand même des humiliations. Les gens s'assoient. Alors, on vient me dire le lendemain, qu'est-ce que t'as, Lisa? Je comprends pas. Qu'est-ce qui va pas? Donc, je lui dis, bah, qu'est-ce qui va pas? 4 tireuses de cartes dans les activités sont pas du tout référencées dans les arts divinatoires. Hein. Excuse-moi, non, c'est de la concurrence déloyale, mais tu fais comme si tu comprends pas. Fous-toi de ma gueule. Hein. Et mais non,
mais les gens viendront te voir par rapport à ton énergie de toute façon. Bah non, tu vois, c'est pas ce qui s'est passé. Les gens s'asseyaient là en attendant que ça se libère parce que c'est moins cher. Faut arrêter de raconter n'importe quoi, ces histoires d'énergie et tout. Non, non, les gens, ils vont regarder le porte-monnaie, ils vont voir que c'est moins cher, ils vont voir ceci, ils vont voir cela. Mais je m'en fous de vos accusations, parce qu'à côté de ça, voilà. Qu'est-ce qu'elle a dit, Patricia? Mes parents m'ont toujours dit, on répond aux imbéciles par le silence. Bah, je suis pas d'accord, parce que quand quelqu'un souffre, Patricia, en l'occurrence, j'ai rien fait, je suis encore victime de calomnie, de ragots, et on m'accuse de trucs que j'ai pas fait, et on me répond pas, et on me laisse en plan, et l'autre aura raison. La méchante Lisa, bah non, je vais pas me laisser faire. Il faut pas répondre par le silence à quelqu'un qui souffre, c'est pas une bonne idée. De toute façon, ça portera pas chance, mais à côté de ça, bah voilà. Donc ça, le petit cœur, je vais le garder. Alors, la tasse bracelet, je sais pas comment je vais m'en servir, parce que j'ai pas compris. On va parler d'autre chose. Non, elles sont franchement méchantes, hein. Et ça, faut que ça cesse. J'ai lu... donc, je suis accréditée SPAD, syndicat professionnel des praticiens des arts divinatoires, INAD Pro, Institut national des arts divinatoires. Donc, je ne vous raconte pas que pour rentrer dans ce type d'association, tout est vérifié absolument. Qu'est-ce qu'il faut faire encore pour prouver? Donc, je milite. Je milite pour le droit à la loyauté. Moi, je ne suis pas contre qu'il y ait plusieurs praticiens sur un salon. Et je l'ai exprimé dans le questionnaire. Je ne suis pas contre du tout, mais au moins ça donne envie aux uns aux autres de venir pratiquer sur le salon ou pas. Et à ce moment-là, qu'il y ait une réunion préparatoire entre professionnels loyaux et cordiaux, et qu'on se mette à peu près d'accord sur les mêmes tarifs dans ce cas. Ou alors on pratique gratuitement. Moi, le plus souvent, je pratique gratuitement. Sur ce salon, j'ai pratiqué gratuitement plus d'une fois. Voilà, les gens, je leur ai montré comment utiliser accroche-cœur, j'avais amené Chanel Betty, j'avais amené mon 54 et j'ai répondu les 3/4 du temps gratuitement. Mais la mort d'une bonne action, c'est d'en parler. Mais là, j'ai besoin d'en parler parce que là, c'est carrément pas loyal. Et c'est ce que j'ai voulu exprimer. Vous voyez? Laquelle de vous deux est en accord avec sa conscience? Ah bah je sais pas parce qu'elle a répondu qu'elle se sentait tout à fait à sa place. Enfin c'est des copines, hein. De toute façon on ne peut rien faire. Mais j'adhère à la charte de l'INAD depuis très longtemps et à la charte du SPAD. Et je suis brevetée à l'INPI et je suis copyright. Donc je pense qu'à un moment donné, il va vraiment falloir qu'on me foute la paix si elles ne veulent pas des procédures aux fesses. Parce que maintenant, ça va être ma réputation qui, dans le coin qui va encore être bousillée une fois de plus pour des faits que je n'ai même pas commis. Donc, j'attends au minimum des excuses. J'ai téléphoné, hein. J'ai essayé d'appeler. On ne me répond pas au téléphone. Moi, je ne suis pas une lâche, hein. Je suis capable de discuter tout à fait convenablement entre adultes qui ont les cuisses propres et entre adultes qui se respectent. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Et je ne vais pas m'excuser pour des faits, des crimes, parce que c'est un crime, le harcèlement, le cyberharcèlement, auquel évidemment je n'adhère pas. Hein. Je suis quand même pas frappadingue. Alors comment je fais? Ah, alors il y a un petit crochet. Et là, je sais pas comment ça s'utilise ce truc. Bon, elle va m'expliquer. Donc voilà, les très très beaux cadeaux que j'ai reçus. Et vous verrez demain la petite guidance de dimanche. Vous verrez le joli tapis de Cécile qui est à vendre,
quel vent, hein. Il est magnifique, vous le verrez. Mais merci Dimitri pour tous les soins que tu me fais. Ça m'a permis de marcher correctement. Comme vous le savez, je m'en vais vers de nouveaux projets de toute façon pour la rentrée. Et j'ai lu des blogs justement sur le SPAD, syndicat professionnel des praticiens des arts divinatoires, donc qui est accrédité par l'État. Hein. Donc c'est pour légiférer la profession, puisque c'est devenu une profession maintenant. Et il y a des textes de loi qui existent. Voilà, ça y est, il est né en janvier 2025 grâce à 5 personnes qui se battent depuis longtemps. Et j'ai lu des blogs justement aujourd'hui qui m'ont fait beaucoup de bien, de Sophie Vitali, qui est en gros une des créatrices du SPAD avec Monsieur Sissaoui. Et justement dans ces blogs, il y a la discrimination, le harcèlement et la méchanceté entre pseudo-consoeurs et pseudo-confrères. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Je vous dis merci et merci du fond du cœur, Angélique. Vraiment, c'est un très très beau cadeau, Chanel Betty. Alors, moi, je vais faire graver quelque chose de plus. Je vais faire graver 1925 et derrière, là où c'est marqué Chanel Betty, je ferai graver 2025 et je vais faire graver une petite croix. Voilà. En tout cas, je vous remercie du fond du cœur pour tout votre soutien, tous ces petits cadeaux hein, qui sont waouh. Et ce qui est bizarre, c'est que c'est arrivé en synchronicité au moment où... Bah après, j'ai quand même des amis qui sont au courant puisque j'ai été les voir et j'ai fait des captures d'écran pour leur montrer ce qu'on me faisait subir après ce salon. Tout ça parce que j'ai rempli un questionnaire privé où j'ai donné mon avis en privé pour... améliorer les choses justement et améliorer aussi les relations entre praticiens et praticiennes pour que ce soit loyal et cordial. Et forcément ça a été très très mal pris puisque j'imagine qu'elles ne sont pas dans les clous. Je sais très bien qu'on m'a utilisé une fois de plus. Ça me blesse profondément. Et je vois pas du tout ce qu'il y a de spirituel. Pourquoi vous faites des salons si c'est pour vous comporter comme ça après? Vous vendez quoi? Vous vendez quoi? Vous vendez des prestations alors que vous n'êtes même pas humain? On n'est même pas humain entre nous? Je comprends pas. J'avoue que j'ai besoin qu'on m'explique. Parce que je suis bloquée sur cette expérience, cette méchante expérience. J'ai eu confiance alors que, voilà, jusqu'à présent, bah, je trouve que les salons et tous ces trucs-là, c'est sale. D'ailleurs, on s'est senti sale parce qu'on a eu des maux de tête épouvantables vers le soir. Moi, j'ai pas pu rester. Je voulais presque pas y retourner le dimanche. J'aurais bien regretté d'ailleurs parce que le dimanche c'était super bien. Et je pensais que cette personne... j'espère que je me trompe et je pensais que cette organisatrice, elle était plus lumineuse que ça et plus vraie. J'espère que je me trompe. J'espère que je me trompe. Mais si je ne me trompais pas, elle aurait répondu à mon coup de fil, elle m'aurait rappelé, elle aurait pris du temps pour calmer ma peine, non? Je sais pas, vous en pensez pas? Enfin, peut-être que je me trompe. Ah oui, Caroline, oui, c'est vrai. On s'est vu à Lille avec Caroline. Eh oui, mais j'y vais plus, c'est trop lourd.
Je suis entièrement d'accord avec vous, Lisa. Accuser à tort, ça fait vraiment mal. Ah oui, ça fait mal. Ça m'a réveillé vraiment la blessure d'injustice. Et puis, quelle preuve? Moi, je veux qu'on me donne des preuves. Je veux qu'on me montre ce que j'ai fait, ce que j'ai dit, avec mon nom, mon prénom. Est-ce que j'ai parlé à la personne? Non. D'ailleurs, je voyais même pas qui c'était. Donc après, évidemment, j'ai été fouillée, j'ai vu. J'ai dit, ah oui, elle, oui, d'accord. En tout cas, je ne m'étais pas trompée sur cette praticienne tireuse de cartes, une de plus. Hein, une de plus. Non, je ne vais pas être gentille avec ce genre de personne. Par contre, je n'ai pas envie d'être gentille. Mais je ne suis pas obligée d'être méchante non plus. On n'est pas obligé d'être méchant. Vous êtes d'accord avec moi? On peut passer son chemin et puis dire, moi, j'adhère pas, je ne suis pas d'accord. Voilà. Moi, je suis d'accord pour faire des salons avec des confrères et des consoeurs plus jeunes, même qui débutent. On va pas se mentir, on n'a pas la même expérience quand on pratique depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, que quand on vient d'arriver, qu'on a à peine la trentaine et qu'on déboule dans ce milieu. Hein. Moi, j'ai répondu que si elle n'est pas capable d'avoir des retours négatifs, parce qu'elle commence à avoir des retours négatifs. Dans un salon, les personnes nous consultent, l'un, l'autre, l'autre, l'autre. Moi, j'ai pas eu le temps de voir qui faisait quoi, hein. Je vais pas vous mentir. Hein. Il y avait quand même vachement de monde, j'avais vachement de boulot. Et puis, je me suis baladée, hein. J'ai pas fait que ça. J'ai été voir les petites consoeurs que j'adore, j'étais discuté, faire mes petites vidéos. Maintenant, si les gens la comparent à moi, ou à l'autre, ou à l'autre, ou à l'autre, il va falloir qu'elle s'y fasse. Hein. Et si elle a des retours, on m'attribue, on m'accuse d'avoir manipulé des personnes pour lui faire des retours négatifs. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Je ne sais même pas qui l'a consulté, qui l'a pas consulté, quoi. Enfin, je veux dire, on est sur un salon. Si elle n'est pas capable de s'habituer tout de suite à avoir des retours négatifs et des retours positifs et des comparatifs avec un tel m'a dit, bah faut qu'elle arrête tout de suite. Moi, c'est ce que j'ai répondu, hein. Je dis, moi, je ne vais pas être responsable à chaque fois qu'elle va se prendre un râteau, une pelle dans la tronche. Faut arrêter, c'est dégueulasse. Donc, je ne peux plus aller sur les salons. Je ne peux plus parce que je ne veux plus vivre une expérience pareille, d'être accusée d'avoir manipulé les gens contre elle. Mais n'importe quoi. On m'a dit, oui, bah, oui, parce que tu es jalouse. Mais jalouse de quoi? J'ai un monde fou, j'ai un succès fou. Avec Cécile, on a reçu les félicitations de la maison d'édition Notre Oracle. Il n'y en a plus en 2 mois. Il est parti en réédition et Chanel Betty arrive. Je suis couverte d'amour, de joie, de bonheur. Je vais quand même pas pleurer et faire des vidéos crash comme ça toutes les 2 minutes pour leur faire plaisir. Vous êtes sur le salon de la voyance, ça le Valois-Perret. Les tarifs appliqués sont exagérés par rapport à vos tarifs et on vous tire par le bras pour vous faire entrer dans leur petite cabine pour un... Oh là là, mon Dieu. Tirage. Oh là là, mon Dieu. J'ai vu ça à la télé, ils ont montré ça l'autre jour. Ben moi, c'est pas mon cas. J'ai pas de problème. Moi, je suis contente de vous voir. Mais vous savez, je vais organiser des rencontres partage. Et puis c'est tout, c'est ce que je vous ai dit la dernière fois. Avec une consoeur, un confrère, j'irai là, j'irai là. Il y en a qui m'aiment bien hein, chez les confrères et les consoeurs. Et que j'aime beaucoup aussi. Hein. Et la prochaine fois que ça m'arrive, je vais me fâcher vraiment toute rouge. Hein. On est sur des salons. C'est normal que les gens... Puis vous savez, les gens, ils mélangent tout. Ça se trouve, elle a fait des prédictions. Moi, j'ai fait une autre prédiction. Ils vont là, puis ils vont là. Et comme elle a un tarif qui n'est pas cher, bah forcément, elle n'est pas protégée. Tout le monde va la consulter. Mais ils viendront quand même chez moi, à mon tarif à moi. Et moi, je vais dire ce que je vois. Et sans savoir ce qu'elle a dit, elle. On peut pas m'accuser, c'est pas possible. Non, moi, je peux pas rester comme ça, c'est pas possible. Non, l'organisatrice de salon, elle aurait pas dû afficher mes trucs, elle aurait
dû me demander pardon et s'excuser, me dire oui, j'aurais dû te demander ton avis. Demande-moi mon avis, bordel. Tu me fais remplir un questionnaire privé et après tu vas mettre ça sur la place publique. Mais qu'est-ce que c'est que ce monde? Ça va pas la tête. Moi, je fais pas ça, hein. Non, je règle mes comptes en privé. Si je me suis trompée, je me suis trompée, je recommence. J'offre un tirage, j'ai dit, ah bon, ben on va réajuster ça. Je me trompe, hein. J'ai ma marge d'erreur. Je refais un tirage, je ne reprends pas d'argent. Peut-être que j'étais pas bien ce jour-là. Peut-être qu'il y avait une mauvaise énergie. Peut-être que je ne devais pas avoir accès à la réponse. Et que c'est mon mental qui a parlé. C'est tout à fait possible. Vous savez, on touche à des mondes subtils. C'est de l'astral. C'est des vibrations. On peut se tromper, mais dans ce cas, on recommence et on ne prend pas d'argent. Voilà, on n'accuse pas un être humain, on ne le cloue pas au pilori. Elles sont en train de bousiller ma réputation, mais je vous préviens, je suis protégée maintenant, hein. Ça ne se fait pas entre consoeurs, entre confrères, d'aller calomnier, diffamer, c'est non, hein. Si ça va trop loin, je préviendrai l'INAD, hein, et je me défendrai, hein. Je ne vais pas laisser bousiller ma réputation, encore une fois, par une jeune qui arrive là et qui raconte n'importe quoi sur moi. Elle aurait dû venir me voir, la consoeur, et me dire j'ai pas apprécié ce que tu as mis dans le questionnaire, c'était privé. C'était privé. Ça devait rester de l'ordre du privé. Ça ne devait pas atterrir en semi-public devant tous les praticiens du coin. Non, 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 je suis pas d'accord, hein. C'était c'était la curée, là. C'était Émile Zola, c'était la curée. On m'a lynché, je me suis fait démolir dans YouTube. Je sais très bien que ça vient d'elle, hein, je le sais. J'ai fait des captures d'écran, des commentaires immondes que j'ai reçus. Il y avait longtemps, vous avez vu, on fait des journaux d'élus lumineux, tout se passe très bien. Il y avait longtemps que je ne m'étais pas fait lyncher comme ça sur le YouTube, hein. Donc, merci bien, hein, l'organisatrice du salon. Franchement, quelle professionnelle, hein. Elle vous demande un questionnaire privé. Ensuite, elle fait des captures d'écran dans l'ordinateur parce que c'est pas possible de le faire dans Google. C'est protégé. Et elle les balance. Elle les balance publiquement devant tous les autres. Je me suis tapé la honte de ma vie. J'ai pas arrêté de pleurer. Et elle ne me répond pas. Non, je vais pas me laisser faire. Je me suis trop laissé faire, je pense. Il faut dénoncer ce type de comportement, ça doit s'arrêter. Je veux pas recommencer comme en 2022-2023. Ah non, je veux pas revivre ça, c'est pas possible. Là, ça m'a réouvert des blessures. Et merci Dimitri. Mais voilà, en échange... En plus, j'ai eu un décès il n'y a pas longtemps. J'ai eu beaucoup de problèmes personnels par rapport à la santé de mon mari, par rapport à ma propre santé. On a tous nos vies, on a tous nos problèmes. Si tu es thérapeute holistique, que tu accompagnes les gens, soi-disant, dans le deuil, tu dois bien connaître la psychologie alors, hein, tu sais très bien ce que tu as fait en privé. Si tu es vraiment une vraie praticienne et que tu as fait des vraies études pour bien étudier, si tu as vraiment de l'empathie, si tu es dans ce secteur d'activité, c'est que tu sais très bien ce que tu m'as fait subir. Tu le sais. Quand même, je sais pas, ne fais pas aux autres ce que tu voudrais pas qu'on te fasse à toi-même. Non, ne fais pas ça. T'es pas humaine. Pas répondre à mon coup de fil, pas répondre à mes messages, me laisser dans la colère et le chagrin comme ça. J'ai dit que c'était dégueulasse. C'est dégueulasse. Il n'y a pas d'autre mot. Vous êtes sale. Vous êtes sale, sale à en crever. C'est pas la peine de me réinviter dans vos salons pourris. Si c'est pour vivre ça après, c'est pas la peine. La bienveillance, bah dis donc, j'en ai pas vu. La concurrence complètement déloyale, tout ce que j'exècre, est-ce que vous entraînez les gens dans vos trucs. Là, il y en a une qui m'a tiré les cartes il n'y a pas longtemps. Elle a tout faux sur mon projet, tout faux. Et heureusement que j'ai été consulter 2 professionnels qui sont amis
et qui m'ont dit, ouh là là, fais gaffe Lisa, alors là, je vais te dire, non, pas ça, ne fais pas ça, surtout pas, tu vas faire les grosses conneries de ta vie. J'aurais entraîné mon mari dans une galère, j'aurais certainement perdu ma maison, en plus, alors arrêtez, hein. Non, 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 non. C'est un manque de respect, un manque de loyauté, c'est dégueulasse. Alors, qu'est-ce que vous me dites? Bah, c'est l'organisatrice du salon, du dernier salon dans lequel j'ai été. Je veux pas diffamer ni calomnier, je veux pas m'abaisser à leur niveau, ni dans leur vibration. C'est vraiment archi pourri. Elles sont copines. Oh bah, elle a préféré me sacrifier que de sacrifier les gens qui sont sur son territoire, hein, parce que tu vois, ils dépendent des uns des autres apparemment. Ça a l'air d'être un drôle de cercle de gourous, ça, encore. Qu'est-ce que vous me dites, Maria? Bonjour, Lisa. Le manque de respect est très présent et les gens deviennent de plus en plus mauvais. C'est un manque de réflexion ou est-ce volontaire? Restez indépendante. Vous êtes totalement plus sereine sans tous ces vautours. Ah, mais moi, je suis complètement libre. Je suis calme. C'est ce que je disais à Dimitri. Je lui ai fait... Du coup, tous les jours, il m'a accompagnée parce que du coup, ça m'a déclenché des douleurs terribles. Une crise inflammatoire épouvantable. J'ai passé des radios, là. Donc, c'est bien inflammatoire. Et bah, ça altère la santé, hein. On va pas se mentir, hein, des chocs psychologiques comme ça. Alors, en plus, on me dit, tu te rends pas compte, elle est dans un état de stress et de peur épouvantable. Non, mais j'ai rien fait. Qu'est-ce que j'y peux qu'elle m'appelle? On va discuter entre nous. Moi, je veux bien. Moi, je donne des conseils aux jeunes. Hein. J'encourage. Hein. J'ai des consoeurs, des confrères. Je leur envoie des clients. Je leur donne un coup de patte. Je ne suis pas la dernière à aider. Hein. Mais je vais me défendre. Hein. Je vous préviens, je me défends dorénavant. Puisque vous divulguez publiquement, bah... je vais exprimer ma peine aussi, hein. Et du coup, voilà, quoi. Je fais mon petit bonhomme de chemin, je vais bien, on s'aime bien, on passe des bons moments en direct. Vendredi prochain, on va passer encore un super moment. S'il ne m'envoie pas une flopée de trolls, là, je me suis pris une raclée de trolls encore. J'ai supprimé la vidéo, je me dis, mais ça va recommencer, c'est pas possible, mais foutez-moi la paix. D'ailleurs, je lui ai dit, foutez-moi la paix avec vos histoires de basse-cour, de cancan à 2 balles, j'en ai rien à fiche. Ça m'intéresse pas. Dès l'instant que ça part de mauvaises intentions, de calomnies, de mensonges, entre soi-disant praticiens, praticiennes, enfin, moi, j'ai pas vu que c'était marqué sur son truc. C'était marqué relaxologue. D'abord, je ne savais pas ce que c'était qu'une relaxologue. Je me suis documentée après. On en apprend tous les jours. Il y a des relaxologues de l'âme. Maintenant aussi, je découvre. Il y a des docteurs. Alors, j'ai vu aussi docteur. Ah, je sais plus. Il y a tellement de trucs de l'âme maintenant, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si c'était plus simple, on s'en sortirait mieux. Enfin bon, elles font ce qu'elles veulent, mais je veux pas qu'on m'accuse de trucs que j'ai pas fait. Je veux qu'on me réponde, je veux qu'on mette des mots M-O-T-S sur mes mots M-A-U-X. Parce que moi, j'étais contente d'aller dans ce salon. Jusqu'à ce que j'arrive et que je dise, mais il y a des gens qui tirent les cartes. Mais non, il n'y a personne qui tire les cartes ici. Ah bon? Bah écoute, elles sont 4 à côté de moi. Je suis pas aveugle comme elle. Et le pire, c'est qu'elle a été se faire tirer les cartes par une des nanas en face de moi. Tu m'as vraiment pris pour une imbécile. Vraiment. Je suis très, très, très déçue. Vraiment. Et j'ai hâte d'être vendredi. Voilà. Bah après, Martine me dit qu'il y a beaucoup de débutants. C'est pas qu'il y a trop de débutants, c'est qu'il y en a trop de charlatans. C'est pas la même chose. Et des trolls, et voilà quoi. Donc, moi, je ne peux rien faire pour vous, parce que je n'ai rien fait. Et c'est vrai que
La suite, je lui ai dit, si tu es dans des vibrations comme ça, tu vas pas aller bien loin. À cette organisatrice, je dis la suite est franchement pas glorieuse. Ah oui, tu vois, c'est pas bien, mais déjà c'est pas bien que toi tu m'accuses sans preuve. Alors moi je vais te dire, j'ai pas été jusqu'au bout, mais c'est tout noir. Ça peut pas être un chemin avec le tapis rouge où le cabinet est plein à craquer sur des semaines. Ça ne se peut pas, parce que les gens vont le ressentir. Déjà j'ai envoyé une dame ou deux qui était une dame qui venait de perdre son mari. Donc moi je fais pas de contact défunt sur les salons. J'étais pas là pour ça, j'étais là en tant qu'auteur. Et du coup, je lui ai dit, ben, venez, vous allez voir, elle est très gentille et tout. La pauvre dame, elle est revenue après, elle m'a dit, écoutez Lisa, je suis désolée, mais je ne peux pas m'offrir ces prestations. Ah bon? Donc j'ai été voir après. J'ai dit, ah bon, pourquoi? Mais parce que c'est beaucoup trop cher. Alors il y a cher et cher, tout est relatif, hein. Je sais que moi j'ai des tarifs dans la moyenne puisque j'ai été accréditée par l'INAD et le SPAT qui vérifie les tarifs aussi, hein. Et je suis dans la moyenne tout à fait, sachant que j'ai un petit tarif à 20 € aussi, brut. Et du coup, cette dame qui pleurait beaucoup, que oui, je suis bien restée 1 heure et demie à discuter avec elle. Discuter, c'est gratuit. Aider, soutenir, c'est gratuit. On n'attend rien, on ne demande rien. Sinon, c'est pas de la gratitude, c'est pas de l'amour. C'est j'attends quelque chose en retour, c'est une mauvaise intention. Donc discuter, c'est gratuit. Par contre, c'est vrai que quand j'ai vu les tarifs, j'ai dit bon, bah j'enverrai plus personne parce qu'après les gens reviennent me le dire. Je ne juge jamais les tarifs de l'autre. Mais c'est vrai que quand tu accompagnes dans le deuil d'une situation, la perte d'un emploi, le deuil suite à une maladie, on devient handicapé, on n'est plus comme avant, on est en situation de handicap, le deuil parce que quelqu'un vous a quitté, soit par la mort, donc définitivement presque, soit parce que la vie vous a séparé et j'en sais quelque chose. Moi, mon point de vue, mon état d'esprit à moi, je comprends qu'il faille se faire rémunérer le temps terrestre mis à disposition. Mais il faut quand même rester raisonnable parce qu'on est quand même face à l'expérience et aux grandes douleurs de la vie. Et donc, 250, 300 € pour accompagner quelqu'un qui est dans le deuil, moi, j'adhère pas. Voilà. Je veux pas juger. Alors, on m'a répondu, oui, mais ça demande beaucoup de travail, truc, machin, bidule. Non, mais moi, je te juge pas. Je te juge pas. Mais j'adhère pas. Il y a faire une constatation, il y a juger, c'est ce qui s'est passé, on m'a jugé gratuitement, sans preuve. Faire une constatation, c'est marqué, c'est écrit, c'est tel prix. Bon, bah, la dame, elle me dit, je peux pas me le payer. Mais merci, ça m'a fait du bien de parler avec vous. Bah, j'ai dit, je vous donne mon numéro, vous revenez me parler quand vous voulez. Bon, moi j'ai choisi de faire ça gratuitement, ça me regarde. Mais après, moi j'adhère pas. Voilà. Pour certains, les 20 €, c'est du net. Ouais, mais non, moi j'ai un tarif qui démarre à 20 €. Bravo d'en parler comme ça, félicitations. Bah, c'est mon point de vue. La voyance ne sera jamais une affaire de fric. Sinon, fuyez. Elle doit vous aider sur votre chemin en vous aidant sans vous diriger. Oui, c'est ça. On ne doit pas priver la personne de son libre arbitre. En gros, je dis que l'âme, l'esprit qui s'incarne a déjà choisi les expériences qu'elle veut vivre. Être plus patient, développer plus d'empathie, être
le plus possible dans la vibration d'amour, de gratitude, de bienveillance. Voilà. Donc, quand on dépasse un certain tarif, ou pire, il y a des pratiques maintenant qui se font aussi. Il vient de vous quitter, elle vient de vous quitter, c'est vraiment terrible. Vous cherchez votre voyant préféré, il n'est pas là. Bon, bref, vous vous tournez vers des praticiens connus, reconnus, bon, qui vous demandent consultation en urgence, des consultations qui sont déjà à plus de 200 €, 300 € pièce. Bon, il y a les superstars de la voyance, admettons. Mais pour la consultation en urgence, je sais que ce n'est pas vrai d'ailleurs, eh ben on vous surfacture de 50 €. Voilà, il y a aussi des nouveaux systèmes maintenant de surfacturation. Oui, parce que c'est pris sur mon temps personnel. Ben, si je vous disais que j'ai travaillé le 1er mai et le 8 mai, parce qu'une dame a annulé son rendez-vous de mardi parce qu'elle devait conduire sa mère, très âgée, en urgence à l'hôpital. Elle me dit, j'accepterai la sanction si je perds ma place et que je perds mes 30 € parce que je fais payer des arts. Est-ce que vous me voyez lui dire, ah bah tant pis, hein, moi nanani nanana. Est-ce que j'ai surfacturé parce que c'était le 1er mai, le 8 mai? Non, moi je reste dans mes vibrations et dans mes valeurs, les valeurs que je défends. Et les valeurs que je défends, c'est que moi aussi ça m'est arrivé des coups durs et que j'ai pas pu honorer mes rendez-vous qui souvent sont pris 2 mois à l'avance. Et les clients m'ont pardonné et m'ont dit, mais vous inquiétez pas Lisa, quand j'ai perdu ma grand-mère, j'ai perdu 3 jours de ma vie. Je savais plus où j'étais, je savais même pas que j'avais des rendez-vous. Ben, tous les clients ont accepté de reporter les rendez-vous, hein. Et on m'a pas assommé de reproches pour ça. On est tous des êtres humains et donc voilà quoi. Donc j'ai travaillé le 8 mai et puis ça m'a fait plaisir. Et puis du coup, bah, comme j'avais du temps et que cette dame était vraiment très très sympa, bah, on a passé plein de temps à discuter, à échanger. Elle m'a parlé de ses voyages, de ses pèlerinages spirituels. J'ai appris plein de choses parce qu'elle est allée au Brésil et elle a visité la maison de Chico Xavier. Elle m'a raconté les cercles spirituels d'Allan Kardec. Donc vous voyez, j'ai bien fait. Je me suis dit, voilà, tu es dans des belles vibrations et finalement tu vas passer un super bon moment. Et j'ai passé un merveilleux moment. Donc quand tu es dans des bonnes vibrations, ça te sera rendu d'une manière ou d'une autre. Elle était tellement contente. Moi j'ai dit, écoutez, c'est normal. Et d'ailleurs, elle ne me mentait pas puisque c'est sorti tout de suite dès le début de la consultation. On a beaucoup parlé de sa maman du coup. Il faut rester humain quand même, non? Vous voulez travailler dans le milieu dit spirituel qui n'a plus rien de spirituel, hein. Mais rien. Rien. Ego, fric et pouvoir. Ego, fric et pouvoir. Et vous n'êtes même pas humain. C'est trop drôle. Alors Marie me dit, je le redirai encore et encore, ne changez pas Lisa, on vous aime pour ce que vous êtes. Ben moi je change, j'évolue, j'ai envie d'évoluer et d'aller encore plus haut. Et quand j'aurai fini ma vie, eh ben, je ferai mon petit bilan de l'autre côté et j'espère que le bilan dans la balance, il sera bien plus positif, que ma banque spirituelle sera pleine à craquer. Donc finalement, ces gens-là m'aident à me donner mes propres réponses, parce que mes propres réponses, c'est que j'avais déjà poussé des coups de gueule sur les organisateurs qui prenaient des fortunes. Elle, je m'étais dit, elle n'est pas comme les autres. Et j'espère encore qu'au jour d'aujourd'hui, je me trompe. Et si c'est le cas, je ferai mon mea culpa. Et je dirais, elle m'a demandé pardon, parce que j'ai quelqu'un d'autre qui m'a demandé pardon, avec qui on a fait une visio en fin d'année, et qui m'a dit, je m'en veux tellement, parce que tout ce que tu m'as dit, c'était vrai, et ça a résonné à l'intérieur de moi après, et est-ce que tu me pardonnes? Mais j'ai dit évidemment que je te pardonne, et j'étais tellement heureuse d'avoir récupéré cet ami, que j'avais perdu d'ailleurs.
et qui m'en avait voulu. Ben, c'est privé le reste. Mais c'est tellement beau après, quand la personne vous demande pardon et qu'elle vous dit mais qu'est-ce que j'étais con, j'ai pas voulu entendre, je t'ai pas cru. Mais qu'est-ce que ça fait du bien. Mais j'ai dit mais j'étais pas heureuse pour moi. Bien entendu, ça m'a fait plaisir. Ça a flatté mon ego, je vais pas vous mentir. J'étais heureuse pour elle. Parce que je lui ai dit waouh, toi, tu me demandes pardon? Punaise, tu es vraiment celle que j'ai cru que tu étais, je me suis pas trompée. Voilà. Vous savez, quand on rencontre quelqu'un, qu'on a cette impression, ces ressentis, qu'on a envie d'être avec elle, qu'on se sent bien. Et c'était pas possible, j'ai pas pu me tromper. Eh ben, je m'étais pas trompée. Et j'espère, une fois de plus, parce qu'elle me l'a dit, la fille, là, elle dit, mais je comprends pas. T'as dit de moi ceci, cela. Bah ouais, mais non. Hein. Non, non, non. On peut pas tout laisser passer, même quand on aime bien les gens. Hein. Tout n'est pas pardonnable. Surtout quand on te colle des silences. Donc voilà. Bonsoir Jessica. Ça y est! C'est Jessica qui m'avait offert le pendule améthyste. Quand j'ai fait ma petite guidance avec les pendules, je me disais, mais ça va me revenir, ça va me revenir. Un tel m'a offert le pendule en bois. C'est Christine et Cricri et Pilorette qui m'ont offert le pendule en laiton. C'est la mère Kaba, c'était je sais plus qui. Et je retrouvais pas le pendule en améthyste, c'était Jessica Kika. Ça y est, elle est là. Bravo Jessica. Oui, c'est Jessica. Je suis tellement contente de vous voir. Et n'hésitez pas à me donner des nouvelles. Et coucou Audrey. Alors notre petite Audrey qui fait un joli chemin aussi. Je n'ai que des retours positifs. Hein. Que ce soit Dimitri, que ce soit Audrey, que ce soit Chemin du 12, que ce soit... mince, ben, j'ai oublié son prénom. Nathalie. C'est ma petite sorcière aussi. Qui m'a demandé pardon justement. Je m'étais pas trompée sur elle, que ce soit toutes les petites médiums et les petits médiums ou pas médiums, les thérapeutes et tout, j'ai en principe de très bonnes relations, mais là c'est pas le cas. Hein. Et oui, ma Cricri, toujours écouter son ressenti ou sa petite voix intérieure, elle se trompe rarement. Et oui, Jessica, ça fait un bail. Vous êtes très occupée, tu es très occupée dans les travaux, la poussière, on va dire donc. Mais tu me regardes régulièrement. Et bien, le vendredi 16, je vous tire les cartes avec une consoeur, hein. Vous verrez. Elle va vous faire de jolies guidances. Ça va être une super soirée, on prendra notre temps. On va bien s'amuser. Donc voilà, hein, pour les jolis cadeaux. Donc, merci du fond du cœur, Angélique. Hein. Vous êtes arrivé vraiment au moment où j'ai passé une semaine à la fois merveilleuse, de par cette dame-là, par exemple, et à la fois épouvantable, avec des attaques encore épouvantables. Mais je crois que je dois en tirer vraiment les expériences, c'est important. Alors, je vais vous laisser. Alors, je vous remontre mes jolis cadeaux. Hein. C'est Betty et c'est Chanel Betty écrit au dos. Donc, je vais refaire graver quelque chose de supplémentaire. Et puis, je vais les porter. Alors, je vais rajouter mon petit triskel, ma petite chouquette et mon médaillon. Comme ça, j'aurai les trois sur le même pendentif. Et j'y tiens beaucoup. Je vous fais des bisous. Je vous remercie. J'espère que les personnes vont se remettre en question pour elles, pas pour moi. Pas pour moi. Moi, j'ai déjà rebondi. Voilà. Et puis, j'ai des choses tellement plus importantes à faire que de m'arrêter. Vous savez, on s'arrête sur une situation et on reste longtemps bloqué. Et c'est pas une bonne idée. Ce petit direct, il ira rejoindre la chaîne YouTube. Mais oui, c'est mon chemin, ma petite Cricri, tu vois. Bonne soirée, ma petite chouquette. Bonne soirée à tout le monde.
Et merci, merci pour tous vos cadeaux, vos petites attentions, vos petits messages de tous les jours. Je croise les doigts pour certains d'entre vous qui sont en train de chercher des solutions à leur situation. Et je vous ai préparé une petite guidance demain et vous verrez le joli tapis de Cécile. Je vous fais des gros namastés et je vous dis à très très bientôt. Et surtout, quand vous êtes victime d'injustice, de mensonges, de calomnie, de diffamation et de harcèlement, ne restez jamais seul. Parlez-en à des personnes de confiance, parlez-en à des personnes qui vont savoir lire dans votre âme et dans votre cœur. Et pour les autres, eh bien, vous voyez que les masques tombent et qu'on découvre des personnes qui ne savent pas quoi faire de leur vie, mais qui ne sont pas dédiées à aider les humains. Non, pas du tout. Absolument pas. Oh Lisa, je peux pas te laisser dire ça. Ah ben écoute, hein, tu ne t'es pas gênée. Tu penses bien que je ne vais pas me gêner non plus. Hein. Bonne soirée Julie, ça fait un moment que j'ai pas de vos nouvelles. Alors, je voulais me mettre plein soleil. Bonne soirée lumière d'âme. J'ai banni des gens hein, cette semaine. Hein. Vous vous êtes fait... Il y avait des racoleuses dans le groupe. Vous vous êtes fait tirer. Oh là là, je recevais des captures d'écran. Mais même Dimitri, hein. Dimitri s'est fait... comment on peut dire phishingé? Je sais pas comment on peut dire. J'ai dit Dimitri, dis donc. Il manquerait plus que ça. Voilà, voilà. Des gros bisous, ma petite Cricri. Et puis, il y a l'atelier cartomancie le 14 juin. Il me reste 2-3 places. Hein. J'espère que vous allez vous inscrire. 2-3 places samedi 14 juin l'après-midi. On va vachement bien s'amuser. J'ai mis un petit tarif parce que je paye quand même. Je paye quand même. C'est pas gratuit, hein, le StreamYard. Vous me faites rire, vous. C'est pas gratuit. Ah non, c'est pas StreamYard. C'est Skype. N'importe quoi. N'importe quoi. Voilà. Je suis complètement à côté du vélo. C'est pas la même application. C'est parce que je pense à ma copilote de vendredi. Je me suis dit, on va faire venir du renfort. Ça fera pas de mal. Et puis, on va bien rigoler. Vous allez voir, elle est très marrante. Elle va vous détendre. Allez hop, à la trappe, tu as raison, oulala. Oui, ma Cricri. À bientôt. Namasté les amis dissous d'ailleurs. Ben, comme ça, vous êtes au courant de mon état d'esprit. Hein. On ne peut pas dire le contraire.